Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu as ressuscité Christ Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Ô don superbe qui m'accorde de mensonges, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse.
Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il laisse bonde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Dans ta prière qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il brille, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédictions de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait. Longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère. Et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre. Leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi? Mûris leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos. Contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal François Marty, le visage de Dieu. Notre seul accès au mystère trinitaire, c'est Jésus. Dieu, nul ne l'a jamais vu, nous dit saint Jean. Dieu est l'ineffable. Personne ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais le Fils unique, celui qui est toujours tourné vers le Père, lui nous l'a fait connaître. Quiconque a regardé le Christ en prière sait que sa mission est de nous révéler le Père. Nous avons trouvé Dieu et nous ne pouvons plus nous en passer. Quiconque a rejoint le Christ en sa prière est déjà habité par l'Esprit. Prier pour nous est un besoin. Prier est une libération. Nous murmurons sans cesse « Abba, Père, que soit sanctifié ton nom, que soit glorifié ton Fils. » La vie de Jésus est donc notre révélation du Dieu trinitaire. Le visage de Jésus, ensanglanté ou glorieux, est l'image de Dieu. Il est Dieu, autre que le Père. Il est lumière, reflet de la lumière. Il manifeste à tout moment la présence plénière de l'Esprit. Il est la seule icône de Dieu. Voilà l'essentiel. Le reste est péripétie. Voilà la racine qui puise l'eau vive dans les profondeurs de l'invisible
et permet ainsi à l'arbre ecclésial de croître, de fleurir et de porter du fruit pour notre monde. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, écoutez-moi. Vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de fumée qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie pour faire ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre orgueil dans des projets prétentieux. Tout cet orgueil est mauvais. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. C'est un langage si clair, si direct, écrit notre pape François dans son exhortation apostolique à propos de textes comme celui que nous venons de lire. C'est un langage si simple et éloquent qu'aucune herméneutique ecclésiale n'a le droit de le relativiser. La réflexion de l'Église sur ces textes, poursuit-il, ne devrait pas obscurcir ni affaiblir leur sens exhortatif, mais plutôt aider à les assumer avec courage et ferveur,
Pourquoi compliquer ce qui est si simple? Pourquoi obscurcir ce qui est si clair? Alors, frères et sœurs, si cette parole est si claire, pourquoi ajouter des mots à ceux de Saint Jacques? Parce que l'homme, dans son luxe, ne comprend pas, comme le dit le psaume 48. Et n'accusons pas trop vite l'autre, le plus riche, le moins chrétien, le pas comme moi. C'est nous tous qui sommes durs de comprenure, comme le laisse entendre encore notre pape François, à nous qui avons construit et vivons dans cette société du luxe et de la consommation. Nous sommes parfois durs de cœur et d'esprit, écrit-il. Nous oublions, nous nous divertissons, nous nous extasions sur les immenses possibilités de consommation et de divertissement qu'offre la société. Il se produit ainsi une sorte d'aliénation qui nous touche tous, puisqu'une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation de ce don et la constitution de cette solidarité entre les hommes. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Pour nous aider à bien entendre et comprendre cette exhortation, Jacques ajoute « Vous n'êtes qu'un peu de fumée qui paraît un instant puis disparaît. » Sa lettre commençait déjà sur cet avertissement. Le riche, et le riche ici, nous l'avons vu, c'est chacun de nous qui avons les moyens de faire le bien. Le riche passera comme fleur d'herbe. Le soleil brûlant s'est levé, il a desséché l'herbe et sa fleur tombe. Sa belle apparence est détruite. Ainsi se flétrira le riche dans ses démarches. Oui, frères et sœurs, l'herbe se dessèche, la fumée disparaît, et de notre vie, il ne restera que ce que nous aurons donné. Et vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Pour qui donc échafaudons-nous ces projets prétentieux? Dans une parabole, Jésus fait dire par Dieu lui-même à un homme dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui se flattait d'avoir quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. À cet homme, Dieu dit « Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura ? Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, nous enseigne encore Jésus, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Pourquoi ? Parce que si grande soit sa richesse, chante le même psaume 48, l'homme ne peut acheter son rachat, ni payer à Dieu sa rançon. Il est coûteux, le rachat de son âme. Jésus n'a pas seulement raconté des paraboles et enseigné de belles choses. Il a justement donné sa vie pour le rachat de notre âme. Si nous sommes honnêtes, reconnaissons avec saint Paul que nous avons besoin d'être sauvés. En effet, écrit Paul, « Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux. Je voudrais aider les jeunes de la rue à trouver un sens à leur vie, et je ne le fais pas. Je voudrais donner quelque chose à la sortie de l'église à celui ou celle qui me tendra la main, et je ne le fais pas. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Alors Seigneur, toi qui veilles jalousement sur l'esprit que tu as fait habiter en nous, viens en aide aux fragiles petites fleurs que nous sommes tous.
Si l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour qu'ils découvrent à quelle fécondité tu les appelles. Nous te prions. Pour les familles divisées, pour qu'elles trouvent en toi paix et unité. Nous te prions. Pour les personnes qui souffrent de la solitude, pour qu'elles découvrent ta présence auprès d'elles. Nous te prions. Dieu immortel, comme pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons